Bonjour mes amis vierges, la guidance les énergies pour la semaine du 8 au 14 septembre. Cette semaine, on dit que vous êtes resté ancré, c'est-à-dire que vous avez tout fait pour garder votre stabilité face à l'envie d'un nouveau projet. Vous y avez cru vraiment très très fort, vous vous êtes dit, vous en avez peut-être même fait des prières. Pour certaines personnes, cette prière, c'était d'avoir un enfant ou un petit enfant. Mais pour ceux qui ne sont pas dans le besoin d'avoir un enfant, c'était d'avoir un nouveau projet, quel qu'il soit. Parce que, bon, évidemment, voilà. Il y en a un peu pour tout le monde, c'est une guidance générale. Mais en tout cas, nouveau projet, voire projet bébé, c'est une volonté qui vous emmène à des prières. On parle d'un besoin d'évolution, de transformation, de changement. Vous avez travaillé très longuement, très longtemps à ce besoin-là. Le travailler, par exemple, si vous étiez dans un problème de stérilité, on va prendre cet exemple-là, mais adaptez-le s'il vous plaît. Si vous aviez un projet bébé et qu'il y avait des problèmes pour tomber enceinte, vous avez fait tout le travail de transformation personnelle, émotionnelle. Est-ce que c'est un blocage par rapport à mon schéma familial ou un travail médical? D'accord? Et là, on dit que c'est l'attente. Il arrivera ce qu'il arrivera. D'accord? Pour d'autres, si vous avez un projet de business, de travail, vous avez beaucoup travaillé pour obtenir ce poste, cette entreprise, pour avoir l'argent, pour avoir le niveau. Vous voyez, vous avez fait beaucoup de choses. Ça vous a demandé beaucoup de travail et beaucoup d'évolution dans le travail et beaucoup d'évolution personnelle. Je parle bien émotionnelle, psychologique, thérapeutique pour pouvoir aboutir à ce nouveau projet. Votre intuition, parce que là on parle aussi de ça, cette intuition vous a permis de contourner tous les obstacles pour pouvoir aboutir. Je sais, des fois ça peut être fatigant et pénible. On dit que vous avez été très endurant, d'accord? Cet espoir, il est depuis longtemps. Il est probable que vous aviez besoin de mettre beaucoup d'argent de côté pour obtenir. C'est pour ça. Est-ce que c'était une adoption? Certains pays on paye, je sais. Ou est-ce que vous aviez besoin d'argent pour obtenir ce nouveau projet? Partir à l'étranger, monter une société et voilà. Et là, on voit que vous avez tenu la barre, hein, mais bon, ça vous a coûté, hein, ça a été beaucoup de travail. Vous avez fait beaucoup de chemin depuis l'idée du projet au départ jusqu'à maintenant. Vous avez essayé de garder votre joie de vie, vous avez essayé de garder votre équilibre, mais on me dit que vous avez dû couper avec certaines personnes de votre famille. Il est possible que certaines personnes de votre famille vous ont dit « mais ça va pas, tu vas pas avoir un enfant, laisse tomber, tu vas pas adopter à l'étranger » ou « mais ça va pas, tu vas pas monter cette entreprise, mais n'importe quoi, tu te prends pour qui ?» Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez réglé le problème, vous avez coupé avec ces personnes-là. Ces personnes-là, quand elles vous ont dit ça, ce sont leurs peurs, leurs limitations. Et vous ne pouvez pas vous permettre, avec l'énergie et le travail que vous avez fait sur vous, pour obtenir ce projet, pour aller au bout de ce projet, être saboté par la mauvaise énergie de certaines personnes mal intentionnées parce qu'elles ont peur. Vous, c'est assez difficile. Déjà, tout le travail que vous avez fait, vous avez dû vous suradapter pour vous en sortir, pour trouver l'argent, pour rester en paix, pour ne pas abandonner surtout. On voit que ça vous a beaucoup coûté émotionnellement, peut-être même physiquement, excusez-moi, pour mettre à terme ce projet. C'est vrai que ce projet, pour certains, on parle de bébé. On parle de cet amour, mais voilà, ça peut être un projet business, un projet acheter une maison, pas que, hein, d'accord? En tout cas, c'est un projet d'amour. Ça, c'est clair. C'est un projet qui vous réchauffe le cœur. C'est pour ça que vous avez eu cette capacité à tenir la barre aussi longtemps. Là, on vous dit, vous pouvez vous regarder devant un miroir. Là, vous pouvez vous regarder et dire bravo. Bravo, ça a été dur, hein? Ça a été dur. On voit l'instabilité, on voit les problèmes financiers, on voit les problèmes de travail. Voilà.
Parce que quel que soit ce projet, vous avez continué de travailler pour entrer de l'argent, voilà. Et là, ça vous a peut-être, vous étiez peut-être fatigué d'aller au travail, alors qu'émotionnellement vous étiez sur un autre projet. Vous voyez, multipotentiel. Et parfois, c'est chaud, c'est dur, c'est compliqué. Et là, l'aboutissement, la réussite. Pourtant, ça vous a coûté. Vous avez des belles nouvelles. Vous avez des belles nouvelles. Je pense qu'il y a des fois, vous avez pensé à abandonner. Peut-être que vous vous êtes dit, je ne vais pas y arriver. Ça vous est arrivé de dire, je vais baisser les bras. Mais non, mais non, mais non. Là, je pense que cette semaine, là, vraiment, autour de cette semaine, je pense que vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à tout ce que vous avez mis en place pour obtenir, arriver au bout à ce projet, quel qu'il soit. Donc, je vois des idées de bébés. Papy et mamie peuvent avoir ce projet d'espérer avoir un petit enfant. Et pour d'autres, ça peut être un projet financier par rapport à monter une entreprise, acheter un logement ou faire un voyage particulier. Mais en tout cas, voyez ce projet, comme vous l'avez eu en ligne de mire et que vous avez tout fait, il y a eu des personnes qui ont voulu, des personnes de votre environnement, ont voulu vous enlever cette joie. Pour certaines personnes, peut-être que le projet que vous avez monté là depuis quelque temps, peut-être que vous venez d'une famille où on ne se battait pas autant, c'était pas gagné d'avance. Peut-être vous étiez dans une famille où personne ne serait battu comme vous dans vos ancêtres pour obtenir ce que vous vouliez, pour réussir à avoir cette fameuse place que vous souhaitiez avoir. Et c'est peut-être pour ça que là, soit vous avez réglé vos blessures qui viennent de votre schéma familial ou de vos ancêtres, soit vous avez préféré quitter certaines personnes qui vous sabotaient et qui vous empêchaient d'atteindre le bonheur de cet objectif. Il y a des personnes, voyez, vous trimez toute votre vie pour acheter une maison, et puis quand vous avez votre maison, ils disent « ça y est, t'es contente à ta maison », alors que vous avez bossé depuis 10 ans pour avoir cette maison, vous voyez. Et ces gens-là viennent vous abîmer votre bonheur et vous voulez dégager de votre vie. Je suis désolée, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que ces personnes-là, quoi que vous fassiez, ça ne sera jamais assez. Par contre, regardez ce que ces personnes ont. Regardez ce qu'ils ont. Ils sont peut-être en location, ils n'ont rien fait pour obtenir. Et c'est pas bien. C'est respectueux d'être en location, on paye son loyer aussi. Mais ceux qui se battent pour devenir propriétaires, que ça leur coûte beaucoup d'énergie, des fois leur couple, leur famille, beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Il y en a qui font des travaux parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une maison clé en main. Et les gens, n'importe quoi, tu vas jamais y arriver. Quand vous réussissez, ouais, tu te prends pour qui? Voilà. Ouais. Il faut toujours que vous ayez des gens qui rabaissent qui veulent abîmer l'importance de l'énergie que vous avez mis pour obtenir quelque chose. Et ces gens-là, ils n'ont rien à faire dans votre vie. C'est pas des gens qui vous tirent vers le haut, c'est des gens qui vous tirent vers le bas. Réfléchissez-le. Mais en tout cas, on voit que là, vous vous êtes adapté, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé tout court pour rentrer de l'argent, vous avez écouté votre intuition. Ah, là, c'est coincé, mais je vais décoincer en passant par ailleurs, même si c'est plus dur, plus long, plus cher, plus compliqué. Et ce que vous vouliez, c'était aboutir, quel que soit. Et là, on voit, ça a été dur, on voit l'instabilité, on voit le danger, on voit le schéma familial, on voit des personnes autour de vous qui vous ont appuyé au lieu de dire ce que tu fais, c'est bien, continue. C'est chouette, c'est chouette. Vous avez cru en vous et vous vous l'êtes fait. Alors, c'est pas des personnes qui vont venir vous abîmer. Regardez, le projet, les personnes toxiques, la voix, la parole toxique. Regardez, il y a des gens qui ont dû chanter pour vous dire « abandonne, laisse tomber ». Et vous avez cru laisser tomber, ça a été dur. Mais le nouveau projet, il est là. Ne le lâchez pas. Si vous ne l'avez pas encore cette semaine, ne le lâchez pas. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Et surtout, on dit, écoutez votre intuition. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez toutes les capacités en vous pour obtenir, aller au bout de ce projet, quel qu'il soit. Mes amis vierges, je vous embrasse.
Prenez soin de vous. Si je peux vous aider avec une guidance privée pour y voir plus clair, qu'est-ce qui se joue, pourquoi ça se passe comme ça autour de vous, avec grand plaisir. Ciao, ciao.